Bonjour les CP. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une leçon importante puisque nous allons parler aujourd'hui de la grande famille des 60. Donc tu comprendras dans quelques instants pourquoi je l'appelle la grande famille. Donc pour cela nous allons nous aider pour bien comprendre du tableau des nombres. Donc dans ce tableau des nombres il y a des familles qu'on connaît bien maintenant. Par exemple la famille des 20. La famille des 20 elle n'occupe qu'un seul étage du château. Regarde, elle n'est que dans cet étage-là. En dessous, c'est la famille des 10. Au-dessus, c'est la famille des 30. Donc la famille des 20, c'est une petite famille. Elle va de 20 à 29 et elle n'occupe qu'un seul étage. Pareil pour la famille des 40. Elle n'occupe qu'un seul étage. En dessous, ce sont les 30. Au-dessus, ce sont les 50. Mais il existe des familles plus grandes. Et notamment la famille des 60. Regarde bien, la famille des 60, elle va occuper 2 étages à elle toute seule. 2 étages. Donc on va se rapprocher un petit peu plus. Voilà, la famille des 60, on la retrouve ici. Donc on a les 60 et au-dessus les 70. C'est un petit peu comme si on avait les petits frères et les grands frères. Donc 2 étages pour la famille des 60. Donc, lorsque j'entends le mot 60 dans le nom d'un nombre, je vais me dire que ce nombre-là, il peut s'écrire soit avec 6 dizaines, soit avec 7 dizaines. Donc, pour choisir entre 6 ou 7 dizaines, je vais bien écouter le nombre qui est juste après. Si j'entends un nombre qui est plus petit que 10, comme par exemple 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Eh bien, ce nombre va s'écrire avec 6 dizaines. Donc, si je veux par exemple écrire 62, comme c'est un petit nombre, 62 qui est plus petit que 10, eh bien 62 va s'écrire avec 6 dizaines. Par contre, si juste après le mot 60, j'entends un grand nombre, un nombre qui est plus grand que 10, comme 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, alors là, il faudra que je l'écrive avec 7 dizaines. Par exemple, 72, 12 il est plus grand que 10, donc 72 il va s'écrire avec 7 dizaines. Alors, ça te semble compliqué pour le moment, mais ne t'inquiète pas, on va s'entraîner. Tu vas voir, c'est un petit mécanisme, il faut juste qu'on s'entraîne. Et ça va aller. Alors, pour t'aider à mieux comprendre, je vais te laisser regarder une petite vidéo des fondamentaux. Donc, tu vas bien regarder et on se retrouve juste après pour d'autres explications. Non, Yuki, ce n'est pas possible. Non, pas le temps de jouer avec toi. Il faut tout nettoyer. 67, 68, 69. Je parie que tu ne sais pas ce qu'il y a après 69. Si, c'est 70. Et après, c'est 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78... Et avec la grosse tache, là, ça fait 79. Tu ne remarques rien? Si, quand on compte de 70 à 79, on entend le mot 60. Et pourtant, les nombres commencent par 7. Tu as raison. Et quand on écrit 70, par exemple, on voit bien le mot 60 dedans. C'est parce que 70, c'est 60 plus 10. Je sais, on va faire un jeu. Avec la main droite, on va écrire les nombres en lettres. Et avec la main gauche, on va les écrire en chiffres. Attention, prêt? C'est parti. 60. Attends, tu vas trop vite. 12. Allez, on inverse. Le droit, tu inscris les chiffres. Le gauche, tu écris en lettres. Prêt? 78. Bravo! Tu vois, il faut attendre d'entendre tout le nombre avant de l'écrire en chiffres.
Bon, allez les gants, vous n'allez pas vous fâcher. On vous explique. Il n'y a pas de mot nouveau pour désigner la dizaine au-dessus de 60. 73, c'est 60 plus 13. Et 73, c'est aussi 7 dizaines et 3 unités. Pour compter de 70 à 79, c'est-à-dire des nombres qui ont 7 dizaines, on utilise le mot 60 et on complète par les nombres de 10 à 19. Stop! Arrêtez les gants! Tu n'as pas envie de savoir ce qui se passe après 79? Si, justement, il faut que Yuki fasse encore plus de tâches. Yuki! Yuki! Reviens! Va chercher la baballe. Alors, on se retrouve les CP. Maintenant, tu vas bien regarder le nombre 64. Donc 64, si je veux le décomposer, j'entends dans son nom 64. Donc 64, ça va être 60 plus 4. Tu es d'accord? 60 plus 4. Donc 60, c'est 6 dizaines. 10, attends, hop, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Plus 4 unités. 64. Ok. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, si je m'intéresse au nombre 73, si j'écoute son nom 73, c'est 60 plus 13. Ok? 60 plus 13. Donc, c'est 6 dizaines, comme tout à l'heure, plus 13. Ok? Donc, maintenant, 73, ici, pour faire le lien avec la façon dont il s'écrit, je vais prendre cette dizaine, qui n'est pas vraiment à sa place ici, et je vais la mettre avec ses copines. Ce qui fait que maintenant, je vais avoir 7 dizaines et 3 unités. C'est bien 73. Donc 73, je peux aussi l'écrire. Voilà, ici, j'ai bien 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 plus 3. Donc je peux aussi le décomposer en 70 plus 3. Allez, on le reprend tranquillement parce que c'est pas facile. Donc 73, on a dit que c'était égal à 60 plus 13. C'est-à-dire 6 dizaines et 13 unités. Mais cette dizaine qui est ici, je la ramène avec ses petites camarades. Donc 73, c'est aussi 70 plus 3. 70, 7 dizaines plus 3 unités. Ne t'inquiète pas, c'est un peu compliqué, mais à force de s'entraîner, tu vas vite comprendre. Donc, ici, si je veux récapituler dans mon tableau, comme j'entends en 63, j'ai 60, donc 6 dizaines plus 3. 60 plus 3, 6 dizaines et 3 unités. Quand j'entends 74, j'ai 60 plus 14. Mais cette dizaine-là, eh bien, elle va avec ses copines. J'ai bien 7 dizaines. Hein. J'ai bien 7 dizaines et 4 unités. 74. La dizaine du 14, je la remets avec ses copines. Et ça me fait bien 7 à l'arrivée. Ok, alors, on continue par un petit entraînement. On va faire une dictée de nombres. Donc, on est là pour s'entraîner et on va le faire ensemble. Donc, sur ton cahier, tu vas écrire le nombre que je vais te dicter. On écrit en chiffres, bien sûr. Alors, on va commencer avec 67. Donc, 67, il appartient à la famille des 60. Donc, je vais l'écrire soit avec 6 dizaines, soit avec 7 dizaines. Il va commencer par 6 ou 7. Pour choisir entre les deux, je vais essayer d'entendre ce qui suit. 67. Alors, est-ce que 7, c'est un petit nombre, plus petit que 10, ou un grand nombre, plus grand que 10? Eh bien, 7, c'est un petit nombre. Donc, 67, il va s'écrire avec 6 dizaines. Parce que 7, c'est un petit nombre. 67. Allez, on continue. Maintenant, le nombre 78. 78. Donc, est-ce qu'il va s'écrire avec un 6 ou avec un 7?
78. Juste après 60, j'entends 18. Est-ce que 18 c'est un petit nombre, plus petit que 10, ou est-ce que c'est un grand nombre, plus grand que 10? Et oui, 18 c'est un grand nombre. Donc ce nombre-là, il va avoir 7 dizaines. 78, je vais l'écrire avec 7 dizaines et 8 unités. On continue avec 64. 64. Donc, est-ce qu'il va s'écrire avec un 6 ou avec un 7? Juste après 60, j'entends 4. Est-ce que 4, c'est un petit nombre, plus petit que 10, ou un grand nombre, plus grand que 10? 64, eh bien, c'est un petit nombre. Donc, 64, il va s'écrire avec seulement 6 dizaines. 64. On continue. Maintenant, tu vas écrire 72. 72. Alors, 72. Juste après 60, est-ce que j'entends un petit nombre, plus petit que 10, ou un grand nombre, plus grand que 10? J'entends 12. Alors, 72, est-ce qu'il va s'écrire avec un 6 ou avec un 7? Tu as trouvé? C'est avec un 7, parce que j'entends 12. 12, c'est plus grand que 10. Donc 72 s'écrit avec un 7. Ok, on continue. Les deux derniers, là je vais te laisser chercher un petit peu tout seul. 74. 74. Écoute bien ce que j'entends après 60, c'est 14. Donc 74, est-ce que je vais l'écrire avec un 6 ou avec un 7? 74. Ça y est, tu l'as écrit? On vérifie? Et oui, avec un 7, parce que 14 c'est plus grand que 10. 74. Très bien. Dernier nombre, 66. 66. Alors, 66. Est-ce que je vais l'écrire avec un 6 ou avec un 7? Juste après 60, j'entends 6. Est-ce que 6 c'est un petit nombre ou un grand nombre? Attention, tu l'as écrit, on vérifie. Et oui, 66. 6 c'est un petit nombre, donc je l'écris avec 6 dizaines. Bien, alors, ces nombres, ils ne sont pas faciles à apprivoiser, donc ne t'inquiète pas. On en reparle ensemble demain, ok? Allez, à demain!